Mes chers amis, frères et sœurs, bonjour. Mes salutations du matin. J'ai fait comme Abraham ce matin et vu la grande chaleur estivale. Je me suis levé très tôt et j'enregistre ma vidéo à la fraîche. Nous sommes le 16 juillet 2022. Je n'hésite pas à dater mes vidéos. Bien sûr, elles sont réécoutables pendant des années, car la parole de notre Dieu demeure éternellement, et c'est en cela qu'elle est riche, c'est qu'elle dépasse toutes les époques. Il n'y a pas de notion de temps. Ce qui a été dit demeure, et demeure éternellement. Cela ne peut plus être déplacé, transformé. Jésus a dit dans sa parole: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il l'est depuis la fondation du monde. Jésus n'a pas dit: je représente la vérité, le chemin et la vie. Je suis l'image de cela. J'en suis le reflet. Jésus n'a pas dit: je vous conduis à la vérité, vers le chemin et la vie. C'est extraordinaire, il a dit: je suis cela. Et ce n'est pas par orgueil ni par présomption qu'il dit cela, c'est parce que c'est la réalité, voyez-vous. C'est la réalité. Je m'appelle Philippe Auzenet, et c'est la vérité, c'est la réalité. Je suis Philippe Auzenet. Il n'y en a pas deux comme moi, il n'y en a pas deux comme vous. Ça s'applique à vous également. Jésus a dit: je suis la vérité, le chemin et la vie. Penchons-nous quelques instants sur ces paroles de Jésus. Nous qui sommes perpétuellement à la recherche de la vérité, justement, à la recherche du chemin pour notre vie, du bon chemin, et à la recherche de la vie dans un monde mortifère qui légifère désormais la mort et qui détruit la vie. Et voyez-vous, le sablier est en train de s'inverser. Oh, cela fait longtemps qu'il était, j'allais dire, penché d'un côté ou de l'autre, mais là, il se renverse. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque nous regardons la société telle qu'elle est maintenant, l'amour du plus grand nombre s'est refroidi également chez les chrétiens, qui restent chez eux, deviennent individualistes. Je ne juge personne, voyez-vous. C'est triste de voir ce que notre Église, nos églises deviennent. Je m'inclus dedans, bien sûr. Je ne suis pas parfait, loin de là. Et parfois, j'ai suivi le mouvement. Voyez-vous, ce qui compte de nos jours, c'est d'être différent. Différent dans ce monde. Nous sommes appelés à briller comme des lumières. Et on ne met pas la lumière sous la table, on la met sur la table pour qu'elle brille devant tous. Et notre appel, c'est cela. C'est cela. Beaucoup de chrétiens, à l'heure actuelle, se taisent. Ils ferment leur lampe, la lampe qu'ils représentent, la lampe du Seigneur en eux. Ils ferment la lumière. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens, à l'heure actuelle, se taisent, les amis. Ils se taisent par rapport à celui qui a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Attention, nous les chrétiens, nous sommes non pas la vérité, le chemin et la vie, loin de là. Mais nous sommes les représentants de celui qui a dit: je suis la vérité, le chemin et la vie. Lorsque nous nous taisons, chers amis, lorsque nous devenons muets, comme des carpes, dit l'expression. Oh, les poissons sont tous muets. Mais je ne sais pas pourquoi on a choisi la carpe pour inventer cette expression. Lorsque l'on reste muet, chers amis, lorsque devant l'injustice on se tait, on ne défend pas celui qui est victime d'injustice, celui qui est victime d'abus, celui qui souffre,
celui qui est abaissé par les autres. Lorsqu'on se tait, chers amis, on vit dans le compromis. Et à l'heure actuelle, je suis désolé, et mon propos n'est pas accusatoire. À l'heure actuelle, chers amis, nous nous taisons, la plupart d'entre nous, et nous sommes en compromis. En compromis avec nous-mêmes, en compromis avec notre conversion, parce que conversion, ça veut dire changement, en compromis par rapport à notre baptême. Lorsque nous avons pris notre baptême, nous avons pris la décision de renoncer à nous-mêmes. Le baptême, c'est l'image de la mort et de la résurrection. Nous sommes en compromis avec notre nouvelle nature, lorsque nous nous taisons. Nous sommes en compromis avec l'Église, avec le corps de Christ. Le corps de Christ est le reflet et la représentation de sa tête, qui est le Christ lui-même. Nous sommes en compromis avec Dieu le Père. Bref, nous sommes en compromis avec la vérité, avec le chemin et avec la vie. Beaucoup se taisent, disent amen à tout, au péché, aux représentants du péché, aux fils du diable. Cette société devient... j'allais utiliser un mot, mais il ne passera pas. Cette société devient de plus en plus ancrée dans le mensonge, dans la fausseté, dans l'hypocrisie et dans la perversité. Beaucoup de chrétiens se taisent, ne disent rien. Ben oui, il faut pas offusquer, il faut être ouvert, n'est-ce pas? La tolérance. Mais la tolérance, c'est un état de cœur. Et notre tolérance ne doit pas nous empêcher de dénoncer le péché, de dénoncer les œuvres mortes, de dénoncer l'injustice, de dénoncer tout ce qui ne va pas. Or, je regarde quelquefois les commentaires sur les réseaux sociaux de la part de chrétiens ou de personnes qui s'estiment chrétiennes. Je vois des personnes s'exclamer bien souvent dans les commentaires « Ne jugez pas !» Voilà, on s'exprime simplement, on dit que ce gouvernement ne va pas, que les mesures sont injustes, sont pas du tout sages, pas adaptées, mal gérées. On juge, on parle du président de la République en disant, ben voilà, son identité n'est pas correcte vis-à-vis des Français, son comportement. Oh, malheur à toi qui juge. Voilà les commentaires qu'on retrouve. Ça veut dire que l'Église de Jésus-Christ à l'heure actuelle est tombée dans le mutisme, dans la séduction. Elle ne discerne plus le mal et elle est à l'image du monde, mes amis. Je tire la sonnette d'alarme. Nos églises, et nous les chrétiens, encore une fois, je me mets dedans, nous ne sommes parfois pas du tout à l'image de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus le corps. La main est paralysée, la bouche est paralysée, les oreilles sont paralysées, les yeux sont paralysés, chers amis. Nous n'accomplissons pas notre œuvre, notre travail, qui est d'être le corps. Et le corps, ça bouge, voyez. La main, le bras, l'avant-bras, la bouche, le sourire de Dieu, les oreilles de Dieu, les yeux de Dieu. Où en es-tu par rapport à cela? Qu'est-ce que tu laisses transparaître? Quel est ton comportement, mon ami? Toi qui me regardes et qui m'écoutes maintenant, je te le dis avec bonté, avec amour, parce que je t'aime. Où en es-tu? Est-ce que tu fais comme les autres, c'est-à-dire te taire? J'aime bien ce verset de la Bible. Ouvre la bouche pour le muet. Nous devons défendre les opprimés. Nous devons défendre les sans-logis. Demandez à l'abbé Pierre ce qu'il en avait pensé. Nous devons défendre tous ces pauvres, ces personnes en France qui ne... Commençons par la France. Il y a des problèmes sur toute la planète, mais moi je parle de la France.
Ces personnes en France qui n'ont plus de quoi terminer leur fin de mois, vous allez dire, vous les riches, vous allez dire, oui, ils savent pas gérer leur budget. Ah bon, tiens, les petits retraités à 400 € ne savent pas gérer leur budget. Une fois qu'ils ont payé leur loyer à 350 €, qu'est-ce qu'il leur reste pour vivre? Et ils sont légion, ceux qui ont des petites retraites, n'en déplaise à Monsieur le Président de la République que j'interpelle ici. Les petits retraités à 600, 700, 800, 900 €. Mais une fois que vous avez payé votre loyer, les charges, les assurances, et vu le prix de l'essence en ce moment, mais qu'est-ce qui reste à la fin du mois? Oh, mais pour les riches, c'est pas grave tout ça. Ils n'ont qu'à bosser. Ben oui, il n'y a qu'à écouter les paroles du président de la République actuel, que je respecte, vu sa fonction, bien sûr. Mais je ne suis pas d'accord avec ses propos. Les pauvres, les chômeurs, c'est de leur faute. Oh, c'est ça en arrière-plan, vous savez. C'est de leur faute. Ils n'ont qu'à bosser. Ils n'ont qu'à réfléchir. Ils n'ont qu'à être un peu. Mais tout n'est pas si simple, Monsieur le Président. Vous avez de la chance, vous, d'avoir eu un petit billet de 1000 € lorsque vous étiez étudiant, 1000 € par mois. Vous avez de la chance et vous vous en vantez. Beaucoup d'étudiants, à l'heure actuelle, n'ont pas de quoi vivre. Et une partie d'entre eux se prostituent, les garçons comme les filles. Monsieur le Président, vous le saviez ça? Oh, ils ne se prostituent pas par plaisir, mais ils n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Et je pense à tous ces Français qui ne peuvent pas se chauffer l'hiver. Il y en a beaucoup. Chers amis, ouvrons notre bouche. Il y a trop de chrétiens parmi nous, et encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, mais dans le discernement. Il y a trop de chrétiens parmi nous qui se taisent, qui se sont mis du sparadrap. D'ailleurs, je crois que j'en ai ici, si je le retrouve, oui, j'en ai plusieurs rouleaux. Hein. Ben oui, vous vous êtes mis ça sur la bouche. Hein. Vous vous êtes mis ça sur la bouche. Je ne sais pas si je vais réussir à le tirer. Vous voyez, j'en prends l'image là, voilà. Voilà ce que vous avez décidé, vous, mes amis, c'est de vous taire. Oh, vous allez prier dans vos églises. Alléluia, mon Dieu, mon grand Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, mon Dieu. Mais ça ne suffit pas. Parce que vous êtes la bouche du Seigneur. Vous êtes ses oreilles. Vous êtes ses yeux, vous êtes ses mains, vous êtes ses pieds. Les pieds pour aller évangéliser, les mains pour soulager et panser les plaies des autres, les yeux pour voir leur détresse, la bouche pour les avertir. Et là encore, je fais référence à l'évangélisation, les avertir qu'ils sont perdus, car ils ne le savent pas, et ils courent vers la perdition à 180 à l'heure, la plupart. Vous êtes les oreilles du Seigneur. Vous êtes le corps de Christ. Lui en est la tête, l'intelligence, la sagesse, l'amour. Vous êtes, vous, reliés à la tête qui est le Christ. Mais vous restez paralysés. Paralysés en ce moment. Vous avez peur. Vous avez peur que sur les réseaux sociaux, on s'aperçoive que vous êtes chrétien, que vos collègues le sachent ou que votre patron le sache. Eh bien, moi, je vous dis, dans mon dernier stage d'hôtellerie, j'avais 21 ans. Je me souviens, c'était à Genève, je ne dirais pas dans quel hôtel. Ben, je témoignais. J'ai témoigné aux plongeurs, j'ai témoigné au personnel, discrètement, à la sortie, comme ça. Je témoignais, ce qui m'a valu un mauvais rapport de stage. Et j'ai failli louper mon BTS à cause de ça. Mauvais rapport de stage, j'en suis fier. J'en suis fier, ben oui, parce que je témoignais un petit peu de ma foi au boulot. Alors j'ai eu droit à une convocation de la chef du personnel qui m'a repris ici, pas de ça. Mais je témoignais pas réellement pendant mon boulot, mais pendant des pauses, des moments où, voilà. Ah, mais alors la chef du personnel m'a dit, monsieur, nous ne vous reprendrons jamais dans cet hôtel
parce que votre comportement est tellement désagréable. J'ai dit, ah bon? Je parle de Dieu qui est amour, je parle de soutenir les malheureux, les pauvres, je parle de la fraternité. Et vous me dites cela, je vais résister à cette chef du personnel. Je m'en fous, j'ai été mal noté. Chers amis, vous avez peur. Vous avez peur à votre travail. Vous avez peur dans votre famille. Vous avez peur à la sortie de l'église. Vous n'allez pas dans les rues évangéliser. Vous ne faites pas votre travail, votre mission. Vous ne l'accomplissez pas. Il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle au monde entier. C'est un ordre, ce n'est pas un conseil. C'est un ordre que tout chrétien a reçu. Tout chrétien. Ah ben non, moi, je ne suis pas évangéliste. Ah ben je ne suis pas docteur. Ah, je ne suis pas prophète. Ah, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas apôtre. Je laisse ça au ministère. Eh oui, eh oui. Mais tu as un appel. Tout chrétien a un appel. Tout chrétien a un appel. Tu as été sauvé pour devenir un instrument de salut. Tu as été guéri pour devenir un instrument de guérison. Tu as été béni pour bénir les autres. Transmission. Et non pas thésaurisation sur un compte de caisse d'épargne spirituelle. Hein? Les noisettes spirituelles. Tu as reçu des dons, c'est pour donner. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est pour prier, c'est pour aimer. Pour donner plus loin, tu es une source. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. L'eau que je te donnerai deviendra une source et non pas une mare, un étang, un marigot qui pue, qui sent mauvais, qui est plein de vases. Et malheureusement, nous, Église de Jésus-Christ, à l'heure actuelle, nous sentons mauvais. Certains vont pas aimer cette vidéo, ils vont arrêter à ce stade-là. Mais vous devez pourtant essayer de m'écouter jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez tout à fait le droit. Mais écoutez jusqu'au bout, s'il vous plaît. Après tout, faites ce que vous voulez. Si vous voulez couper ici, coupez. Attention les amis, nous dégageons une mauvaise odeur. Nous ne dégageons pas la bonne odeur de Christ. Nous ne parlons pas. Nous n'écoutons pas. Nous ne voyons pas. Nous fermons les yeux. Nous mettons un voile pour ne pas voir dans quel état se trouvent les autres. Les autres sont des perdus pour la plupart. Si vous roulez sur une route nationale et que vous voyez une personne ensanglantée sur le bas-côté de la route parce qu'elle vient de se faire shooter par une voiture et il a pris la fuite, le conducteur, vous continuez plus loin, vous? Eh bien, moi, je suis désolé, mais je mets mes warnings et je fais les premiers soins. Même si c'est dangereux. Ce qui compte, c'est la vie humaine avant tout. Chers amis, nous vivons dans un monde de perdus. Dans un monde de personnes qui sont nés dans le péché, qui ont besoin d'un sauveur. Qui ont besoin d'un sauveur. Et toi, tu es un sauveteur des âmes. Pour leur parler du sauveur qui va les sauver, tu es un instrument du salut. Tu es un instrument d'enseignement. Et surtout, tu dois aimer comme le Seigneur aime. Dieu est amour. Si tu me demandes en 5 secondes de donner la définition de Dieu, elle tient en 3 mots, et même 2. Dieu est amour, Dieu amour. Voilà. Aime. Il y a des chrétiens qui viennent me voir et qui me téléphonent. Qu'est-ce que je dois faire pour mon avenir? Qu'est-ce que je suis inquiet? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la volonté de Dieu? Je dis, mais ne regarde pas plus loin que 24 heures. Les 24 heures qui sont devant toi. Aime, prie, loue, évangélise, donne à manger aux malheureux. Voilà la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui. Ah, mais toi, tu restes dans ta casemate, dans ta masure. Je les vois, nos chrétiens évangéliques, dans leur maison évangélique ou catho ou que sais-je. Moi, l'étiquette, peu importe. Ce que Dieu regarde, c'est la foi dans le cœur des gens, c'est leur amour.
Hein, et s'ils ont rencontré le Sauveur, le Seigneur, c'est ça que le Seigneur regarde. Quand tu parviendras devant Saint-Pierre, n'est-ce pas, et tu diras, je suis catholique. Saint-Pierre, bon bien sûr j'image exprès, dans un langage catholique, j'aime mes frères catholiques bien sûr. Et Saint-Pierre te dira, mais qu'est-ce que c'est que ça, catholique? Je connais pas, voyons. Il regardera dans le dictionnaire, prendra le dictionnaire, mais non. Ce mot n'existe pas. Je suis protestant. Pierre regardera là. Non, ce mot n'existe pas dans le ciel. Je suis protestant et évangélique. Évangélique? Connais pas. Mais si tu dis, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, il est devenu mon sauveur et mon Seigneur en ce qui me concerne, il y a 50 ans et quelques mois que je l'ai fait. Si tu dis cela, et surtout, si tu reflètes la gloire de Dieu à l'intérieur de toi-même, si tes péchés sont pardonnés, si tu as vécu dans la repentance, si vraiment tu as fait ce que te dit la parole de Dieu, tu passeras haut la main dans le ciel. Chers amis, des milliers de personnes meurent chaque jour sans Dieu. La parole de Dieu nous dit que si nous n'avons pas reçu le Sauveur, celui qui nous sauve, comme nous naissons, nous sommes déjà perdus, nous sommes en état de péché, nous restons pécheurs, et si nous n'avons pas choisi d'être sauvés, malheureusement, nous restons perdus. Il y en a qui pensent que Dieu dira « Non, je te rejette parce que tu ne t'es pas donné à mon fils Jésus du temps de ton vivant. » C'est même pas ça. Tu t'es auto-rejeté si tu as boudé le fait de te donner à Jésus-Christ et d'être sauvé gratuitement par lui. C'est gratuit. Tout est gratuit chez Dieu. Le salut, la guérison, le pardon des péchés, tout est gratuit. Ça coûte pas un radis, pas un centime. Quand je vois certains ministères, récemment, il y a un ministère qui monnayait sur Facebook des entretiens personnels. Tu avais droit à un entretien personnel avec le prophète machin. Si tu, par carte bancaire, tu versais 200 € pour les 10 minutes, calculez. Ça fait 20 € la minute. Honte au comportement de ce serviteur de Dieu qui vend la grâce de Dieu. Dieu t'a tout donné gratuitement, donne gratuitement maintenant. Ne fréquentez pas ces gens, ne les fréquentez pas, chers amis. Ces gens qui monnaient tout. Monnaie. C'est gratuit, sers-toi. Et à la fin de ma vie, plus que jamais, j'ai décidé de... Non pas que je faisais payer avant, mais quand j'intervenais, j'avais une offrande de la part du pasteur de l'église qui m'avait invité à prêcher ou à faire des conférences. À la fin de ma vie, je me suis dit, mais voyons, allez maintenant, gratuité totale. Et je fais ces vidéos. Et je ne demande rien en retour. Ma récompense, je l'ai dans le ciel. Je l'ai parce que la grâce de Dieu repose sur moi. Je donne. Chers amis, donnons. Et ne restons pas muets. Il y a trop de chrétiens, quand je vois leur compte sur des réseaux sociaux, il n'y a rien d'inscrit. Vous ne témoignez pas, mais profitez de l'occasion. Vous ne témoignez pas, vous parlez de vous, vous vous affichez vous, mais on n'en a que faire de vous, on n'en a que faire de moi. Les gens cherchent celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Ils sont paumés, ils ont perdu leur chemin. Comme quelqu'un qui s'égare en voiture, ça m'est arrivé en Espagne, il était tard le soir, 22 h, il faisait nuit, et j'ai perdu ma route et mon GPS était hors d'usage, voilà, il était cassé, il était foutu. Alors moi qui parle pas un mot d'espagnol, j'étais bien. Hein. Ça a duré 1 heure, j'ai tourné autour de mon hôtel et je l'ai enfin trouvé à la fin. Mes amis, la situation est grave. La situation est grave. Vous devez devenir le GPS d'une population perdue. Ils sont paumés, ils ont perdu leur chemin, ils ont perdu leur route.
Ils cherchent la vérité. Ils croient que la vérité est dans un parti politique. Alors ils adhèrent tous à un parti politique. Ils croient que la vérité est chez un gourou, est chez un homme ou une femme quelconque. Alors ils vont se lancer là-dedans. La vérité, c'est pas une religion, les amis. C'est pas un système religieux. C'est pas une église. Une église, c'est le rassemblement des croyants, point barre. Une église, c'est pas la vérité. Il y en a qui adorent leur église au point que s'ils loupent une réunion, sacrilège. Mais non, mais Dieu n'en a que faire. Ce qui compte, c'est que ton cœur soit à Jésus. Chaque jour, chaque nuit, il faut que tu transpires le Seigneur. Il faut que toute ta vie soit... j'allais dire, il faut que tu deviennes un petit Christ. J'aime bien cette expression, non pas que tu vas devenir Jésus lui-même, mais tu dois devenir un petit Christ. Ben oui, Christ est en toi. C'est à cela que tu es appelé. Pourquoi restes-tu chez toi en te taisant? Tu ne témoignes même pas à tes voisins. Tu as peur de la persécution. Tu as peur de ce qu'ils vont penser. Tu restes paralysé. Dieu te demandera des comptes, mon ami. Et Dieu est bon. Et il est miséricordieux, mais il te demandera des comptes, mon ami. Il te demandera des comptes. Pourquoi est-ce que tu t'es tu? Pourquoi as-tu fermé ta bouche alors que ton voisin au 6e étage, toi tu étais au 2e étage, ton voisin se mourait, il avait un cancer et il s'est éteint et tu es allé à son enterrement? Pourquoi ne lui as-tu pas témoigné de Jésus? Jésus est, vous savez, le pass, ce mot est à la mode en ce moment, c'est le pass du ciel. C'est Jésus-Christ lui-même. Toi qui as reçu le pass, pourquoi ne le multiplies-tu pas? Pourquoi ne montres-tu pas ton pass aux autres en disant, voilà, tu peux aller le chercher, il est auprès de Jésus-Christ? C'est simple à faire. C'est simple à faire. Pourquoi, chers amis, n'évangélisez-vous pas? Vous n'allez pas dans les rues, c'est un tort. Jésus passait son temps dans les rues. Ne me dites pas que vous n'êtes pas appelé à le faire, c'est faux. C'est un mensonge. Jésus passait son temps dans les rues. Il aurait pu se terrer comme vous dans une baraque, dans une maison, dans une chaumière. Il aurait pu se terrer dans une synagogue et rester dans une synagogue toute sa vie. Le temps de son ministère, 3 ans. Il était tout le temps en voyage, tout le temps dans les rues, mais cela s'est perdu dans le corps de Christ à l'heure actuelle. Et là, je pousse une sainte colère qui n'est pas méchante. Mes amis, la situation est grave. Moi, dès ma conversion, je commençais à évangéliser. Je n'ai pas cessé jusqu'à mon dernier souffle. J'évangéliserai, non pas par goût du prosélytisme, non pas pour faire, voilà, on va fabriquer d'autres chrétiens, on va fabriquer des paroissiens, on va augmenter le nombre dans notre église. Ça, non, c'est pas une vraie motivation, ça. Tu veux du chiffre, tu es un PDG du Seigneur, Dieu n'a pas besoin de toi. Mais si par amour, tu vas témoigner. Partout, là où tu vas. Là, il se passera quelque chose. Sur ma porte, il y a un tout petit autocollant, tout petit, qui est vert. C'est marqué « Jésus peut t'aider ». Eh bien, ma factrice le voit tous les jours. Tous mes voisins qui sonnent à ma porte le voient. Les livreurs voient cela. Ça, c'est déjà du boulot. C'est du boulot. Tu vas pas me dire que tu n'es pas capable de faire ça. Je me souviens de cette période de réveil, il y a 40 ans en arrière. On avait tous des autocollants sur nos voitures, derrière nos voitures. On témoignait tout le temps, on donnait des petits dépliants aux gens. Eh oui, et les gens, ils acceptaient le Seigneur. Moi, je montais sur un tabouret, je prêchais dans les rues. Et les gens étaient guéris. Et encore à l'heure actuelle, bon, maintenant, je ne le fais plus pour des raisons de santé. Mais depuis chez moi, vous voyez, je n'aurai pas d'excuse à dire que je ne peux plus aller dans les rues pour une raison de santé.
J'ai pas d'excuse, je peux cependant être dans mon fauteuil et témoigner comme je le fais maintenant. Tu n'as pas d'excuse si tu dis que tu peux pas le faire. Alors fais des vidéos. Écris ton témoignage, diffuse-le. Si tu es chez toi, et là je parle aux retraités, vous êtes chez vous, vous pouvez plus trop vous mouvoir, priez sans cesse. Je me souviens d'une chrétienne de Genève, très âgée. Elle a promis que tous les jours, elle prierait pour moi pendant mon service militaire. J'avais peur de partir à l'armée, parce que j'ai un tempérament dépressif, et je me suis dit, oh là, ça va être tellement dur, cette confrontation, cette vie communautaire. Et en effet, j'ai fait une dépression. Mais elle a toujours prié pour moi. Et à la fin de mon service militaire, je suis allé la voir pour la remercier. Je lui ai offert des fleurs. Tu ne peux plus rien faire? Tu es retraité? Prie! Tiens, un carnet de prière. Je vais vous montrer le mien. Excusez-moi, je me penche. Mais, je fais comme chez moi. D'ailleurs, je suis chez moi. Hein? Voyez? Ça, c'est mon petit carnet de prière. Hein? Bon, alors, je vous montrerai pas. Voyez? Voilà, je montre juste comme ça parce que avec un arrêt sur l'image, on pourrait lire ce qu'il y a dessus. Vous voyez, il y en a des pages. Il y en a des pages. Est-ce que tu fais ça? Hein, achète-toi un carnet à spirale. Vous savez, moi, j'ai de la place, hein, regardez. Il y en a. Hein, tu cherches comment obéir à Dieu, tu cherches comment plaire à Dieu, tu cherches comment évangéliser, comment porter du fruit. Enfin, fais déjà ça. Et peu cher. Ça, c'est donné à tout le monde. Mon frère, ma sœur, je m'adresse à toi maintenant. Un jour, tu vas passer devant le Seigneur. De la même manière que tu es né, un jour, tu vas mourir. Et ce jour ne manquera pas d'arriver. C'est arrivé à tous les chefs d'État, à tous les grands, tous ceux qu'on appelle les grands. Ils se sont éteints, comme on dit. Mais voilà, leur âme et leur esprit sont sortis de leur corps et ils sont allés comparaître devant Dieu. Et là, il y aura un tribunal. Vous savez, sur la terre, il y a des tribunaux, il y en a un quand tu vas aller au ciel. Alors, soit tu auras ton passe céleste, soit tu ne l'auras pas. Et ton passe, tu ne peux pas l'obtenir par tes bonnes œuvres. Hein. Parce que quand quelque chose, un gâteau par exemple, t'as raté ton gâteau, il est infect, on ne peut plus rien faire à ce stade-là, on le jette. C'est comme ça. Ta vie, qu'en as-tu fait? Es-tu sur le bon chemin, sur le chemin de celui qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Je me souviens en tant que nouveau converti il y a 50 ans. J'ai dit « Seigneur, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Conduis-moi parfaitement vers la vérité, toi qui es la vérité. Conduis-moi vers le chemin pour moi, parce que tu es le chemin. Conduis-moi vers la vie, puisque tu es la vie. » C'est aussi simple que cela, et le Seigneur l'a fait. Veux-tu le faire? Veux-tu faire cette prière tout à l'heure? Nous vivons dans une époque de confusion, de plus en plus totale. Dans les villages, les gens vont vers les guérisseurs. Ils vont vers les 10 heures de bonne aventure. Ils vont vers des sciences occultes, l'astrologie, etc. Mais il y a pire que cela. En Afrique, hein, c'est les marabouts, les sorciers, qui existent bien et qui ont des pouvoirs, bien sûr, mais qui ne leur sont pas conférés par Dieu. Vous voyez, qui leur confère ce pouvoir. Les gens ont besoin, ils vous le diront pas. C'est à vous d'aller vers eux, chers amis, un phare. Un phare. Qu'est-ce qu'il fait, le phare? Rien du tout. Il reste là pendant 1 siècle, 2 siècles, s'il est très solide. Il ne fait rien. Il ne bouge pas. La seule chose qu'il fait, c'est d'envoyer des rayons lumineux. Et d'ailleurs, cette lumière, elle tourne pour arroser tout. Elle tourne, cette lumière, perpétuellement, pour être un repère afin que les bateaux qui s'approchent de la côte trouvent le bon passage. Ils vont en direction du phare, et là, ça se passe bien. Le phare, c'est toi, mon ami. Tu es rempli de la lumière de Dieu.
et tu pointes les autres êtres humains. Il y a 1000 façons d'évangéliser, dont par les actes, par exemple. J'admire ceux qui vont faire des maraudes, qui vont donner à manger aux malheureux. À Paris, il y a des églises qui font ça, qui vont, je sais plus, c'est gare Saint-Lazare ou gare de Lyon ou une autre gare de l'Est, je crois. Bon, peu importe, ils font ça. Bravo! Il y a des jeunes qui ont le feu. Je ne citerai pas de nom. Bravo! Et qui font des petites vidéos de 30 secondes. Bravo, toi qui fais ça. Il n'y en a pas beaucoup, j'en connais qu'un seul. Bravo! Et pourquoi tu t'y mettrais pas? Même si tu lisais ton témoignage, si tu es trop timide, fais une vidéo. Ah, t'as peur qu'on voit ta trombine. T'as peur parce que t'as commis des péchés. T'as peur parce que ta vie n'est pas en règle. Tu as peur, tu as peur, tu as peur. Ben, mon ami, l'amour parfait bannit la crainte. Si tu prends pas de risques, si tu vas pas dans l'aventure, hein, si tu n'es pas un phare qui, sans arrêt, envoie de la lumière, tu as raté ta vocation. Tu consommes Jésus-Christ. Tu consommes le chemin, la vérité et la vie, mais c'est insuffisant. Moi, je te mets un 6 sur 20. Voilà ta note. 6 sur 20. Tu es appelé à dépasser le 10. Tu l'avais fait à l'école pourtant. Et à l'école de Dieu, tu ne le fais pas, mon ami. Certains vont me trouver dur. Oh, si vous saviez comme j'ai de la tendresse envers chacun de vous. Comme je vous aime. Et si je vous parle un peu rudement, ce n'est que par amour. Il est dit qui aime bien châtie bien. Oh, je suis pas pour le châtiment, mais en ce moment, je suis désolé. On est comme dans la période des petits prophètes, hein, avant la venue de Jésus, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Jésus va revenir. Ce qui a suivi cette période des petits prophètes, c'est la venue de Jésus. Le monde court à sa perte en ce moment. Nous sommes 8 milliards d'habitants. À la fin de cette année, nous serons 8 milliards. Nous serons 10 milliards en 2060. Jamais la planète n'a été aussi peuplée. Jamais la planète ne s'est autant autodétruite également. Aussi bien les mers, l'air, la terre, la pollution est partout. Nous sommes tellement intelligents, nous les êtres humains, que nous fabriquons les armes pour nous tuer. Cela n'a jamais été comme ça par le passé. Et vous savez, il y aura une fin. La parole de Dieu nous parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Celle-ci sera détruite. Pourquoi? Parce qu'elle sera devenue irrécupérable. Les êtres humains l'auront complètement détruite. Et on en voit vraiment les prémices. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, quand je vais dans une forêt, ça m'énerve quand je vois ces canettes de bière, même en pleine forêt, en montagne, tu vois les canettes de bière, les déchets, les détritus. Mais les gens n'ont plus aucun respect. Ils ne pensent plus qu'à eux. Leur religion, c'est l'individualisme. Moi, moi, moi. Les moaïstes. Je vous dis pas ça pour vous faire peur ou vous juger, mes amis. Je suis surtout pas meilleur que vous, et croyez bien que je le pense. Mais j'aimerais attirer votre attention. Nous sommes à une période de l'histoire de l'Église où Jésus a besoin de toi. Toi, oui, toi qui me regardes maintenant. Là, toi, toi. Jésus a besoin de toi. Oui, mais, oh, oh, oh. Comment? Comment? Celui qui aura honte de moi, dit Jésus, moi aussi, j'aurai honte de lui quand il viendra devant mon Père. T'as été sauvé? T'as même pas la reconnaissance d'apporter ce salut aux autres? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ceux qui ont été guéris d'un cancer, vous savez ce qui se passe? Eh bien, ils militent dans une association qui traite les cancéreux, qui récolte de l'argent pour la recherche contre le cancer. Et nous, les chrétiens, nous avons été sauvés, corps, âme, esprit, enfin le corps, nous aurons un nouveau corps plus tard. Nous ne faisons rien que consommer ce que nous avons reçu. L'eau que je te donnerai, dit Jésus à la Samaritaine, deviendra une source. Tu as une source en toi.
alors il faut utiliser cette source pour donner à boire aux autres. Voilà ta mission. Et non pas, oui mais, toujours des prétextes. Oui, mais moi je vais à l'église. J'y vais le dimanche, j'y vais le mardi pour l'étude biblique, le dimanche c'est le culte, alléluia. Le mardi l'étude biblique, j'apprends, hein. Et puis le jeudi, c'est la réunion de prière, alléluia. Mais ça sert à quoi de recharger perpétuellement ta batterie, si ta batterie ne sert pas à alimenter les autres, et c'est ce que tu es devenu. Dans les églises, il y a une réunion d'évangélisation à 15 heures. Vous savez qui on évangélise? Les chrétiens déjà sauvés. Allons dans les rues, chers amis, allons dans les rues, je le redirai 10 fois. Si je vous le dis, c'est que je l'ai fait tellement, et même à Lyon encore, il y a 4 ans, 5 ans, j'allais dans les rues. J'avais des petites cartes de visite toutes prêtes dans ma poche et des traités. J'allais dans les rues, je distribuais des hugs, des câlins gratuits, et je donnais des petites cartes à ceux qui le voulaient bien. Et je témoigne partout, je vais à la caissière, partout, au dentiste. Une fois, j'ai eu besoin d'un orthophoniste pendant 2 ans, je lui ai témoigné. Témoigne à ton médecin, témoigne partout où tu vas. L'opticien, l'autre jour, je l'ai quitté, cette femme, et je lui ai dit que Dieu vous bénisse. C'était une personne des pays de l'Est. Elle a été très sensible. Elle m'a dit, en ouvrant la porte, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voyez? Donne. Et quand tu donnes aux autres, ça laisse une place vide à l'intérieur puisque tu as donné, tu ne l'as plus. Et Dieu remplit la case vide. C'est ça le secret. Alors il y en a qui passent leur temps à dire « Donne-moi, Seigneur !» Mais ils ne donnent pas aux autres. Ben Dieu te donne plus. Tu sais pourquoi Dieu te donne plus et qui n'exauce plus tes prières? Parce que tu es devenu un égoïste spirituel, un consommateur de shit de Dieu. Je suis désolé. Moi, j'ai travaillé parmi les paumés toute ma vie. J'ai un peu leur langage. Tu prends ta picouse de Dieu, là, hein. Ah là là, alors tu pries, tu te gargarises avec les choses spirituelles. Mais ta mission, c'est de donner, arrête. Recrache ce que tu gargarises, là. Recrache tout ça. Chers amis, nous allons maintenant prier. Je regarde l'heure. Nous allons prier, chers amis. Et j'aimerais que vous puissiez faire cette prière avec moi. Je l'ai signalé en début de vidéo. J'aimerais que vous puissiez vous adresser à celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». J'aimerais que vous puissiez maintenant, que vous soyez pasteur ou non, dans le service de Dieu ou non, que vous soyez non-croyant ou croyant, si vous le voulez bien, faites cette prière. Toi qui es le chemin, montre-moi mon chemin. Toi qui es la vie, montre-moi ma vie. Toi qui es la vérité, montre-moi la vérité et la vérité pour moi. D'accord? Vous êtes libre de le faire ou pas le faire, Seigneur Jésus. Je prie maintenant pour chacune de mes bien-aimés qui a écouté cette vidéo jusqu'au bout, et même ceux qui sont partis en cours de route. Je prie pour chacun d'eux. L'instant est grave. Je te demande, Seigneur, de toucher chaque cœur. Toi qui es le chemin, montre-leur le chemin. Toi qui es la vie, montre-leur la vie. Toi qui es la vérité, montre-leur la vérité. Et maintenant, je laisse quelques instants de silence pour que vous puissiez demander tout cela au Seigneur, qui va vous répondre. Il va vous exaucer. Merci Seigneur Jésus d'exaucer tous mes bien-aimés. Je crois que j'ai reçu ce que je t'ai demandé. Et je vais dire,
comme le Seigneur, tu m'exauces toujours. Amen. Voilà mes amis, vous voyez, j'ai mis la petite chemise de l'été, j'en ai toute une série. J'aime la chaleur. Les gens se plaignent. Moi, j'aime la chaleur. C'est comme ça. Hein. On est comme on est. Hein. Je vous souhaite un bon été. Et que Dieu vous bénisse. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Pas par la religion, mais par lui. Alors si tu as compris cela, va le donner aussi aux autres. Amen. À bientôt les amis pour une nouvelle petite vidéo de Philippe. Vous pouvez retrouver ma vidéo sous quelques jours sur ma chaîne YouTube. Il suffit de taper YouTube d'abord, vous allez sur YouTube, ensuite vous tapez mon nom et mon prénom, Philippe, hein, Fifi, donc vous mettez Philippe, Ozene, A-U-Z-E-N-E-T, et vous trouverez là 150, 200 vidéos comme celle-ci, hein, qui pourront peut-être vous faire du bien, je le souhaite. Alors, à bientôt, et mettez en pratique tout cela, sinon ça sert à rien. Au revoir. Je vous bénis. Passez de bonnes vacances.